Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec Michael OM. Et ce soir, il y a eu le dernier match des Bleus pour la 10e journée de ces éliminatoires de l'Euro 2024. La dernière journée, bien sûr, où les Bleus ont arraché le match nul à Athènes sur un score de 2 partout sur le terrain de l'Opap Arena, Hagia Sophia Stadium, le stade de nos amis d'Athènes, l'AEK, qu'on s'en rappelle hein, que bon, on les a affrontés en phase de groupe d'Europa League, hein, notre OM, et nos Olympiens qui se sont imposés hein, 2 fois face à nos amis d'Athènes. Donc là, on a retrouvé ce stade, mais là, cette fois-ci, c'était pour notre équipe nationale. Et du coup, l'équipe de France qui débute le match dans un 4-2-3-1, la même tactique que face à Gibraltar. Mais cette fois-ci au goal, Brice Samba était titulaire, Mike Maignan était sur le banc. La défense centrale, c'était Saliba, Lucas Hernandez. Les latéraux, c'était Jules Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, c'était Rabiot, Youssouf Fofana, qui a été buteur face à Gibraltar. Et ce soir, encore une fois, buteur, Youssouf Fofana. L'avant-centre, c'était Olivier Giroud. Olivier Giroud, ce soir, il n'a pas eu beaucoup de ballons, malheureusement, parce qu'il faut dire que les Grecs étaient présents dans les duels, très solides défensivement. Les Grecs étaient toujours bien regroupés défensivement. Donc c'est sûr que ce soir, on a eu le droit à un match plutôt fermé. Voilà. Et derrière Giroud, il y avait Griezmann, accompagné d'Ousmane Dembélé à droite et de Randal Kolo Muani à gauche. Donc voilà cette première mi-temps. L'équipe de France a eu 2 occasions avant l'ouverture du score. Bon, on n'a pas bien sûr réussi à être efficace dans la finition. À un moment donné, Griezmann il reçoit une passe en l'air devant. Ça permet à Griezmann d'être face à face à Vlaco Dimos. Malheureusement, dans la finition, la frappe elle a été faible et ça touche le poteau gauche. Mais à la 42e minute, eh ben, il y a l'ouverture du score de Randal Kolo Muani. Voilà, qui, bon, il a fait son match, hein, Kolo Muani, voilà, qui ouvre le score à la 42e minute sur une passe décisive de Olivier Giroud. Olivier Giroud qui fait une passe en arrière à Kolo Muani qui ouvre le score. Voilà. Et du coup, à la mi-temps, on menait 1-0 jusqu'à jusqu'à la 56e minute. C'est sûr qu'il y a un moment, on a eu une période où on était en dessous, on va dire, on n'était pas très bien durant la deuxième mi-temps, où les Grecs ont été à un moment donné au-dessus de nous dans le jeu. Et ensuite, à la 56e minute, il y a le but égalisateur de Bakasetas, voilà, qui, après un contre d'un défenseur français, Bakasetas revient derrière. Enfin, il fait une volée, enfin, il reprend le ballon, il frappe une frappe lointaine. Brice Samba est parti du bon côté, mais malheureusement, il s'est jeté tardivement. Et du coup, Bakasetas, sur un joli tir, égalise à la 56e minute. Et ensuite, 5 minutes plus tard, il y a Ioannidis qui donne l'avantage aux Grecs sur une passe décisive de Giannoulis,
Ioannidis, à la 61e minute, marque le but du 2 buts à 1. Voilà, donc les Grecs menaient 2 buts à 1. Ensuite, à la 64e minute, il y a eu 3 changements. Mbappé qui a remplacé Kolo Muani. Bon, Kolo Muani, voilà, il a fait son match, il a quand même été buteur. Bon, même si ça n'a pas été bien sûr, on va dire, extraordinaire de sa part, mais bon, il a quand même marqué son but ce soir. Donc Mbappé le remplace, Klose a remplacé Koundé et Coman a remplacé Dembélé. Voilà, Dembélé qui a quand même fait ses feintes et voilà, il a quand même apporté des choses. Donc ensuite, à un moment, c'est à la 74e minute où Fofana, sur une passe décisive de Kylian Mbappé, Fofana fait une magnifique frappe et du coup ça fait 2 partout. Donc c'est Fofana, c'est grâce à lui qu'on arrache le nul ce soir. Du coup, voilà, pour les statistiques, la possession de balle, c'était plutôt l'équipe de France qui a été dominateur. 67% du côté de nos Bleus, 33% du côté des Grecs. Nombre de tirs, 15 du côté français, dont 7 cadrés, 8 du côté grec, dont 2 cadrés. Nombre de corners, 9 du côté français, 2 du côté grec. Et le nombre de hors-jeu, 3 du côté grec et un seul du côté français. Donc voilà, sinon il y a eu 0 carton rouge. Nombre de cartons jaunes, il y en a eu 3 partout. Et en tout cas, de toute façon, enfin, que l'équipe de France aurait gagné ou pas ce match, de toute façon, ça aurait rien changé parce que l'équipe de France avait déjà assuré sa qualification et sa première place, quoi qu'il serait passé ce soir. Donc l'équipe de France qui termine première avec 7 victoires et un nul. Donc ça fait 22 points pour les Bleus. Les Néerlandais qui terminent deuxième de ce groupe B avec 6 victoires et 2 défaites. Les Néerlandais qui se sont imposés ce soir au stade de l'Algarve où Gibraltar joue ses rencontres officielles. Les Néerlandais qui se sont imposés largement 6-0 face à Gibraltar. Les Grecs qui terminent troisième avec 13 points, 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Les Grecs qui pourront avoir une deuxième chance pour se qualifier pour l'Euro qui se jouera en Allemagne l'an prochain. Donc les Grecs qui joueront les barrages. Ensuite, les quatrièmes de ce groupe B, c'est la République d'Irlande avec 2 victoires et 6 défaites. Donc ça fait 6 points pour les Irlandais. Et les derniers du groupe, c'est Gibraltar qui termine dernier avec un 0 pointé. 8 matchs, 8 défaites. En tout cas, bon, c'est sûr que ça m'aurait plu que la France termine sur un sans faute. Mais bon, on n'a pas perdu, on a quand même réussi à arracher le nul, hein, malgré qu'à un moment donné, on était mené à 2 buts à 1. Mais en tout cas, bravo à notre équipe. Malgré le match, voilà, ça a été un match compliqué où les Grecs ont été solides, très solides défensivement. Mais en tout cas, voilà, on a réussi au moins à arracher le nul. En tout cas, voilà, c'était le dernier match de ces éliminatoires de l'Euro 2024.